Quart de finale de la King Salman Club Cup terminée, quart de finale de la Coupe Arabe des clubs terminée, il est donc temps d'en dresser le bilan. Il y a de belles surprises, des choses qui m'ont déçu, des choses qui m'ont un peu irrité, des choses qui sont sur la continuité. C'est ce que l'on va voir en regardant tous les matchs de ces quarts de finale. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça me soutient. D'autant plus que depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, il y a une vidéo non-stop qui sort tous les jours, au minimum en plus, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, et c'est parti pour le début de la vidéo. Et le premier match de ces quarts de finale opposait le club du Qatar As-Sadd contre le club irakien Ash-Shurta, un match qui s'est soldé sur le score de 4-2 en faveur du club irakien Ash-Shurta, et c'est pour moi la surprise de ce tournoi, une équipe que j'attendais absolument pas, parce que c'était une équipe dans le groupe de l'Espérance de Tunis et d'Al-Ittihad Jadda. C'est une équipe que je ne voyais pas se hisser en quart de finale, et pourtant ils l'ont fait. Lors du premier match, ils battent le club sportif sfaxien, lors du deuxième match, ils font match nul contre l'Espérance, ils ont donc 4 points à ce moment-là, et ensuite ils perdent, et l'Espérance de l'autre côté ne fait pas le nécessaire pour pouvoir se qualifier en quart de finale, et aujourd'hui ils battent le club d'As-Sadd, un club qui était premier de son groupe, et se hisse maintenant en demi-finale. Donc c'est superbe pour cette équipe que je ne connaissais pas du tout. Je vais pas faire le puriste en disant je connaissais depuis 1990 ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'est une équipe que je connaissais absolument pas, et belle surprise de ce tournoi, et pour le coup ça ne peut que leur servir. Déjà la première des choses, la base, c'est la joie des supporters du club, c'est la joie du peuple irakien, c'est le peuple irakien est derrière ce club qui représente le pays entre guillemets. Deuxième des choses, c'est la visibilité qui est donnée au club et aux joueurs, des joueurs qui pourront aller dans un meilleur championnat, briller encore plus et avoir une plus belle carrière, et ensuite en revenant, si c'est des joueurs irakiens pour le coup, en revenant en sélection nationale, ils auront acquis une certaine expérience et pourront montrer de belles choses lors des coupes d'Asie des Nations avec l'Irak. Ensuite, c'est forcément la prime. Si tu es éliminé en phase de groupe, t'auras pas la même prime que si tu es éliminé en quart de finale, pas la même que si tu es éliminé en demi-finale et ensuite en finale. Donc la prime maintenant est plus relevée que jamais. Il reste encore à aller en finale pour avoir la meilleure des primes et ensuite gagner. Mais pour le moment, c'est une belle prime qui servira au club en termes d'infrastructure, pour les salaires des joueurs, pour les voyages, etc., etc. Donc bravo, félicitations à ce club d'Ash-Shurta. Ensuite, la deuxième opposition maintenant, elle opposait le club d'Al-Ittihad Jadda, le club saoudien, à un autre club saoudien, El Hilal, et c'est là où j'étais un peu déçu parce que je voulais avoir Karim Benzema en finale contre CR7 et malheureusement ça ne sera pas le cas. Et là où j'ai été aussi un peu irrité, après tout dépendra vraiment de l'interprétation que se font les arbitres. Est-ce que les arbitres sont incompétents ou bien est-ce que les arbitres avantagent une équipe par rapport à d'autres? Ça je ne saurais répondre à l'heure actuelle, mais ce que l'on peut constater, c'est clairement une incompétence de la part des arbitres. Sur le premier but de Sergei Milikovic-Savic de SMS, il y a clairement une faute. Sergei pousse le joueur et ensuite il met à la tête et but. Et malheureusement, c'était pas la première fois qu'on voyait ça. Il y avait lors du match contre le Wydad où El Hilal, l'arbitre, a été un peu en leur faveur en refusant justement un but au Wydad parce qu'il y a une potentielle main. Alors c'est forcément l'interprétation de l'arbitre. Je ne dis pas forcément qu'il y a de la corruption, ce serait beaucoup trop tôt pour avancer ce genre de propos, et c'est des propos graves sans réelle preuve. Mais je trouve que les arbitres ne sont pas à la hauteur de la compétition, et lors du match Al-Ittihad contre El Hilal, ça a clairement un peu gâché le spectacle. Et même si El Hilal pouvait mériter sa victoire, je trouve que ces petits trucs-là font que ça gâche forcément un peu la victoire et ça laisse un petit goût amer. En tout cas, super belle équipe, une équipe qui s'améliore de match en match, une équipe que j'avais pu critiquer même en faisant part des faiblesses de Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, l'équipe s'améliore petit à petit, commence à montrer de meilleurs mécanismes et de choses un peu plus belles. Et attendons maintenant de voir qu'est-ce que Georges Jesus et qu'est-ce que l'équipe va proposer en demi-finale. Le lendemain, on a eu le droit au troisième quart de finale de cette King Salman Club Cup, une opposition entre le Raja Casablanca, le club marocain, et le club d'Al Nasr, le club saoudien, une opposition qui s'est soldée sur le score de 3-1 en faveur d'Al Nasr avec un but de CR7, pied gauche, un très beau but honnêtement, premier poteau pour le coup. Et vraiment, on a vu une différentielle de niveau. C'est vrai que le Raja était un peu plus présent lors de la seconde période, mais ça n'a pas porté ses fruits malheureusement. Et le match s'est soldé sur le score de 3-1. Du côté d'Al Nasr, on a vraiment une superbe équipe. Il manque juste une plus grande cohésion de groupe et un peu plus de mécanisme. Et cette équipe va, je pense, peut-être rouler sur le championnat saoudien. Après, c'est vrai que du côté d'Al Ahly, il y a un très beau trio d'attaque avec Alan Saint-Maximin, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, au cage, on a Edouard Mendy. C'est vrai qu'il y a d'autres très belles équipes. On a ensuite Al Hilal avec Sergei Milikovic-Savic, on a Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, on a pas mal de beau monde. Aussi Al Ittihad qui a envoyé une proposition pour Mohamed Salah. Mais en tout cas, cette équipe
d'Al-Nassr, elle a une très très belle équipe. Je pense qu'ils vont encore chercher à se renforcer lors de ce mercato. Ils ont une place de qualification à jouer pour la Asian Football Club, la Coupe d'Asie des clubs. Et je pense que si ils arrivent à se qualifier à cette Ligue des Champions asiatique, ils pourront aussi faire de très belles choses. Je pense qu'il ne faudra pas compter uniquement sur les gros noms, sur les individualités de cette équipe, mais vraiment travailler les mécanismes. Et je pense que ça va vraiment porter ses fruits et qu'ils pourront construire de belles choses. Et enfin, le quatrième et dernier match de ces quarts de finale, c'était une opposition entre Al-Shabab, le club saoudien, et le club des Émirats Arabes Unis, Al-Wahd. Un match qui s'est soldé sur le score de 0-0, puis prolongation, puis tir au but, et c'est Al-Shabab qui a remporté le match. Et je ne vais pas vous mentir, pour être le plus honnête avec vous, je n'ai pas regardé ce match du tout, donc je peux même pas émettre une petite critique, donc voilà. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo bilan des quarts de finale de la King Salman Club Cup, de la Coupe arabe des clubs. Et première des choses, c'est qu'on peut constater qu'il n'y a plus aucune équipe africaine. Je trouve que c'est dommage qu'Al Ahly n'a pas pu participer, du moins qu'Al Ahly a refusé la participation dû au fait qu'ils avaient un calendrier beaucoup trop chargé. Je pense que c'était une équipe qui aurait pu proposer de belles choses, affronter de grosses équipes et pourquoi pas gagner la coupe. Al Ahly vient toujours pour gagner de toute façon, mais en tout cas plus aucune équipe africaine. On a 3 équipes saoudiennes qui sont en demi-finale et une équipe irakienne. On souhaite le courage à cette équipe irakienne d'Al-Shorta qui propose de belles choses, qui est la surprise. Forcément j'ai été déçu comme je vous ai dit parce que je voulais une finale entre CR7 et Benzema. Malheureusement je ne l'ai pas, mais que le meilleur gagne. À vous de jouer dans l'espace commentaire, à me dire quel bilan faites-vous de ces quarts de finale. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.